Coucou! Hey les filles! J'ai reçu ça de Audie. C'est mon cadeau. Puis j'avais envie de faire comme elle aujourd'hui. Je l'ai reçu aujourd'hui par la poste, puis je me suis dit, je le mets tout de suite. Puis on s'est dit qu'on le mettait toutes les deux pour notre live. Puis c'est drôle, je me sens comme. Vous avez vu le film La lettre écarlate? Quelque chose, c'est ça? Avec Demi Moore? Je me sens comme ça avec mon capuchon. Mon fils, il trouve que j'ai de l'air du petit chaperon rouge. Les filles, hier, je vous avais dit que je vous parlerais du point de lune du clitoris aujourd'hui. Eh bien, ça ne sera pas ça. Je change d'idée, je le sens pas, ça va venir, mais c'est pas aujourd'hui que je vous en parle. À la place, j'avais envie de vous parler des 4 niveaux d'apprentissage. On va dire qu'aujourd'hui, c'est un coaching de lune que je vous donne. C'est des informations que je pense sont intéressantes à avoir au niveau mental parce que ça me permet toujours, au final, à mieux me comprendre, à mieux m'accepter, à contextualiser aussi où j'en suis, puis à me permettre, au final, de m'aimer davantage, tu sais, d'être plus en douceur dans comment je suis, qui je suis. Donc, les 4 niveaux d'apprentissage, moi, j'ai découvert ça quand j'ai fait mon école de coaching à Paris, à l'Institut des neurosciences de Paris, et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, je vais vous l'expliquer simplement pour que vous soyez en mesure justement de peut-être comprendre davantage. Ben, dans ce domaine-là de ma vie, je suis dans le niveau 1, puis dans l'autre, je suis peut-être dans le niveau 4. Parce qu'effectivement, on est dans un niveau d'apprentissage. On est toute notre vie en apprentissage. Tu sais, j'ai un petit boudin qui ne veut pas rentrer en dessous. C'est le rebelle. Donc, dans tous mes domaines de vie, je ne vais jamais être au même niveau. Tu sais, il y a peut-être un niveau pour moi où je vais être au niveau 4, donc j'ai atteint comme le niveau extraordinaire, mais il y en a plein d'autres où je vais être dans le niveau 1, puis il y en a d'autres que je vais être 2 et 3. Donc, donnez-vous cet espace-là de pouvoir toujours être en apprentissage et ce, peu importe votre âge, peu importe votre expérience, vous allez toujours être dans un mode j'apprends, j'évolue. Donc, les 4 niveaux d'apprentissage, les filles. Le premier niveau qu'on appelle inconscient, incompétent. Ça, là, c'est bien, bien simple. C'est je ne le sais pas que je ne le sais pas. C'est pas compliqué. Pensez juste à il y a 30 ans, quand il n'y avait pas de recyclage, on ne savait pas qu'on ne savait pas. On ne savait pas qu'on était en train de briser notre mère nature en jetant tous nos déchets dans l'eau, par exemple. Tu sais, on n'avait pas cette conscience-là, donc je ne sais pas que je ne sais pas. C'est de la même façon pour toi dans ton développement personnel. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne sais pas que tu as la possibilité de choisir. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu ne sais pas qu'il y a des options pour guérir puis enlever ta souffrance. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne sais pas que tu ne sais pas que tu pourrais faire telle chose pour t'aider. Tu ne sais pas. Tu es juste dans cet espace-là. Le niveau 1, inconscient, incompétent, là, c'est juste que je ne le sais pas que je ne le sais pas. C'est tout. Ça ne me vient même pas à la tête. Tu sais, c'est comme si c'était en dehors de ta réalité. Puis tu dis que je ne peux pas savoir ce que je ne sais pas, tu sais, c'est pas là. Donc, quand tu te rends compte que tu es dans ce niveau-là, c'est pas de te cogner la tête. Oh mon Dieu, j'aurais dû savoir. Mais non, tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Point. Le deuxième niveau, tu es conscient, mais tu es incompétent. Ce que ça veut dire, c'est que là, je le sais que je ne le sais pas. Ça veut dire que là, j'ai pris conscience que je le sais, que je peux faire quelque chose pour améliorer ma situation, mais je ne suis pas encore là comme prête à passer à l'action. Je sais que je peux faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment. Je ne suis pas capable. Ou je le sais peut-être quoi, ou je sais peut-être comment, mais c'est dur pour moi, là. C'est comme si j'ai des gros engrenages, c'est rouillé, puis
de les arrêter ou de repartir dans une autre direction, là, pour que ça me demande, là, comme j'ai l'impression que je me déconstruis complètement à ce moment-là dans mes habitudes. Donc, deuxième niveau, je suis consciente, mais je suis incompétente. Donc, je le sais que je ne le sais pas. C'est déjà un beau départ. Hein? C'est une marche de plus. Le troisième niveau, les filles, vous allez être consciente et compétente. Ce que ça veut dire, c'est que tu es consciente. Donc, c'est comme, imagine, là, quand tu as pris ton cours de conduite la première fois, puis ils te font conduire manuel, puis là, tu t'assois dans l'auto, puis tu fais, bon, c'est quoi là les premières étapes pour m'attacher? Ah, OK, j'ai mon rétroviseur, je regarde. Ah, mais j'ai mes d'autres rétroviseurs dehors. OK, là, je tourne ma clé. OK, là, je me mets sur reculons. Je regarde dans le miroir. Tu sais, je pèse sur la cloche, je lâche un peu le frein. Vous êtes dans... Tu as appris qu'est-ce qu'il fallait faire, mais ça te demande encore de l'énergie parce que tu dois le faire au niveau conscient. C'est pas naturel encore. Tu es encore dans j'intègre des nouvelles données. Ça, c'est l'exemple de conduire, là. Mais disons un exemple qui est vraiment beaucoup plus développement personnel, ça va être, regarde, ça, les filles, il y en a plusieurs d'entre nous, on est beaucoup là-dedans. Je le sais. Je le sais que c'est bon pour moi de méditer. Je le sais, les bienfaits que ça amène. C'est pas facile pour moi de vraiment intégrer cette routine-là. Il faut vraiment que je me conditionne. OK, là, aujourd'hui, va le faire. Donc, c'est comme si tu sais que c'est bon pour toi, tu sais comment faire, mais c'est pas encore complètement venu dans ta routine de vie. Tu sais, puis des fois, oups, tu l'oublies. Tu l'oublies, genre que tu as cet exercice-là qui peut te faire un grand bien, mais c'est comme si tu fais, j'y avais pu penser. Donc, c'est pas encore tout intégré dans tes cellules. Ça, c'est le niveau 3. Donc, tu es consciente et tu es compétente. Tu as acquéri comme cette compétence-là d'un nouvel outil, d'une nouvelle habitude, d'un nouveau moyen, mais tu dois quand même encore travailler pour le mettre dans ton quotidien. Le quatrième niveau, le dernier niveau d'apprentissage, les filles, c'est inconscient, incompétent. Ce qui veut dire que, je vais reprendre mon exemple de quand vous conduisiez. Moi, je sais que la première fois que j'ai appris à conduire manuel, j'étais en sueur, c'était épouvantable. C'était comme super, oh mon Dieu, je lâche la clutch trop vite, le frein, j'étouffe, mon Dieu, je suis en quelle vitesse? Puis, tu sais, ça devient comme un casse-tête. Tu es brûlé après 5 minutes de conduite. J'étais brûlée après 5 minutes de conduite. Inconscient, incompétent. Inconscient, compétent. Pas inconscient, incompétent. Voyons donc, c'est ça que je vous ai dit tantôt. Oubliez ça. Le quatrième, c'est tu es inconscient, compétent. Ça veut dire que quand je conduis maintenant une auto manuelle, je ne suis plus en train de me penser, je suis à quelle vitesse. C'est comme automatique. Ça fait toutes mes cellules de mon corps le savent. Donc, ma conduite manuelle de ma voiture, ça devient un automatisme, ça devient comme inné à l'intérieur de moi. Je n'ai même plus besoin de me dire, mon Dieu, je suis en deuxième vitesse, OK, je dois passer en troisième. Tu sais, ça se fait comme pouf, naturellement, sans y penser. Donc, l'inconscient compétent, c'est un domaine peut-être que toi, tu excèdes, peut-être que c'est au travail où tu vois, tu connais tellement toutes les étapes que c'est fluide, c'est plus comme au début où tu dois dire, bon, j'ai fait A, je dois aller faire B, j'ai-tu oublié quelque chose? Ça devient vraiment ancré dans toutes tes cellules de façon naturelle, de façon innée. Donc, pourquoi je te dis ça? Oui, je bien du chaperon rouge. Pourquoi je te dis ça aujourd'hui? C'est parce que je veux justement t'amener à la conscience qu'on a des apprentissages, des niveaux d'apprentissage, puis qu'il peut y avoir des domaines dans ta vie dans lesquels tu es inconsciente, compétente. Donc, tu as une compétence incroyable. Ça fait tellement partie de toi, cette compétence-là, que peut-être que même des fois, tu ne la vois pas que tu l'as. C'est comme un don inné, c'est tellement facile et simple pour toi. Tu te dis, mon Dieu, c'est facile et simple pour tout le monde. Allô, j'ai rien de spécial. Non, non, tu as quand même quelque chose de spécial. Puis c'est tellement naturel pour toi que tu peut-être vois pas la valeur
de cet apprentissage-là ou de ce que tu as. Tandis que si tu es inconsciente et incompétente ou consciente et incompétente, là, tu te cognes la tête, tu te dis: «Maudit que je suis pas bonne, hey, je devrais être meilleure que ça, je devrais le savoir, j'aurais donc dû savoir ça». Donc ce que je veux à travers cet enseignement-là de coaching de lune, c'est vraiment que tu amènes de la douceur. Que tu saches qu'il y a des étapes dans l'apprentissage, que tu es en train d'apprendre, que tu es en train, toutes tes cellules sont en train avec toi d'apprendre, de créer un nouveau chemin neurologique et que pour ça, elles ont besoin que tu leur laisses le temps. Puis qu'une fois que tu vas avoir bien appris, intégré la nouveauté, toutes tes cellules dans ton corps vont l'avoir mémorisé. Donc, je veux que tu puisses savoir que tu vas avoir cette richesse-là qui va grandir avec toi. Donc, je veux que tu t'amènes de la douceur quand tu es au début de l'apprentissage et je veux que tu amènes de la valeur dans ton apprentissage qui est intégré dans tes cellules puis qui est inné. Donc, dans les deux, dans tout ton processus d'apprentissage, douceur, valeur. Parce que tu as besoin, tu sais, comme un petit enfant, moi je suis sûre, les filles, là, pour celles qui sont mamans, je suis sûre que votre enfant, quand il a appris à marcher, s'il est tombé pendant une journée, pendant 10 fois sur les fesses, vous y avez certainement pas dit: «Regarde, tu es tombé 10 fois aujourd'hui, oublie ça, mon petit pit, tu ne marcheras pas. Regarde, réessaye-toi plus, là, regarde, niaiseux de même, ça se peut pas». Vous y avez sûrement pas dit ça. Vous recommence, mon bébé, tu es bon, tu es bonne, tu es capable, tu vas y arriver. Vous l'avez encouragé. Donc, c'est la même chose dans vos pas à vous, dans votre apprentissage à vous, que vous devez vous auto-encourager. Puis une fois que vous avez appris quelque chose et que vous la maîtrisez bien, cette chose-là, cette compétence, bien, que vous soyez en mesure justement de valoriser ce que vous avez déjà appris puis ce que vous avez comme à offrir après ça aux autres. Donc, est-ce que ça parle? Est-ce que ça vous parle? Ah, Isabelle, c'est beau. Tu prends conscience que tu as beaucoup de dons innés, justement. Puis, effectivement, moi, j'ai beaucoup travaillé avec, en coaching à l'époque avec des gens qui, je leur faisais travailler leur don ultime. Et le don ultime, là, tout le monde a un don ultime, hein? Mais le don ultime, il y en a que ça va être, par exemple, leur voix. Céline Dion, par exemple, sa voix, c'est son don ultime. Mais c'est pas tout le monde qui a un don, disons, artistique comme ça, tu sais. Donc, il y en a que oui, là, mais ça ne veut pas dire que ton don, c'est ça. Ton don, ça peut être dans les relations, ça peut être, je ne sais pas moi, tu es, donnerais un exemple, je ne sais pas moi, tu organises un souper, là, tu mets la table, c'est tout super bien décoré, tu fais la cuisine, tu invites les gens, tu mets l'ambiance, la musique, tu organises ça, là. C'est facile pour toi, tu as du fun, là, c'est incroyable. Pour toi, c'est d'un naturel incroyable, puis tu ne mets pas de valeur là-dessus parce que tu te dis: «Ben voyons, j'ai juste organisé un petit souper niaiseux, on était juste 17, j'ai cuisiné à bonne franquette un soufflé de je sais pas quoi, puis j'ai fait une petite entrée de ci, puis un dessert de ça, puis tu sais, écoute, tout le monde aurait fait ça, là, c'est facile. Moi, tu me demandes de faire ça, là, oublie ça, là, tu viens de me perdre, là. Tu viens de monter mon degré d'anxiété, là. C'est pas du tout ma tasse de thé. Donc, pour la personne qui est, par exemple, super bonne dans l'organisation, mais qui ne va pas s'en rendre compte, ben, tu sais, c'est son don ultime quand même. Puis l'organisation, ce sera autant dans ton domaine perso que dans ton professionnel, tu sais. Donc, d'aller voir c'est quoi mon don ultime. Et souvent, Isabelle, puis pour les autres aussi, le don ultime, c'est souvent ce que je fais de façon si naturelle et si innée que je ne me rends même pas compte de ça. Je ne m'en rends même pas compte que j'ai ça parce que ça fait tellement partie de moi que je prends pour acquis que ce dans quoi je suis bonne et que c'est facile pour moi, que c'est la même chose pour tout le monde. Donc, tu ne vois pas vraiment la valeur parce que tu dis, ben oui, rien là, ce que j'ai fait, là, je te fais ça de même, c'est pas compliqué, là, tout le monde ferait la même chose que moi. Ben non, ben non. Fait que les filles, ça peut être le fun aussi, si ça vous tente de sortir peut-être votre don ultime, ce serait peut-être d'aller voir qu'est-ce que je fais de si naturel, de si inné,
que peut-être que j'ai pas pris conscience que c'est un don. Tu sais, je vous donne un autre exemple, ça peut être, je sais pas, vous arrivez dans une pièce, il y a 100 personnes, vous les connaissez pas. Après 1 heure, vous en connaissez plein, vous avez fait des contacts avec tout le monde dedans. Oui, mon don, c'est peut-être dans le relationnel, de créer des liens, d'entrer en contact avec des personnes inconnues, que les gens me fassent confiance. Ça peut être ça aussi, votre don. Donc, d'être capable d'aller voir ce qui est naturel chez vous, ce qui est inné, puis ce que vous faites, de mettre la valeur dessus et ce sur quoi vous êtes en apprentissage au tout début, dans le milieu ou à la fin, que vous puissiez aussi vous donner de la douceur dans ce milieu d'apprentissage-là parce que une des façons aussi, une des raisons pourquoi je voulais vous le dire aujourd'hui, c'est que avec le coaching, moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui font comme: «Oui, mais pourquoi à l'époque, j'ai pas fait ça? Pourquoi à l'époque, j'ai pas dit ça? Pourquoi j'ai pas pris telle décision à l'époque?» Ben oui, mais tu sais, il faut contextualiser un petit peu en se disant, genre, je vais retourner dans le contexte d'il y a 10 ans, 20 ans, 15 ans. Ben, de un, je savais pas ce que je sais aujourd'hui. De deux, j'avais pas peut-être la force que j'ai aujourd'hui. J'avais pas le support, j'avais pas l'ouverture, j'avais pas la capacité, j'avais pas les ressources autour de moi pour prendre les décisions que je prendrais aujourd'hui avec la force que j'ai si je retournais en arrière. Donc, la question: «Oui, mais pourquoi j'ai pas fait ça?» Ben, c'est parce que c'était ça le chemin aussi. Puis, oups! Allô, Audie! J'ai presque fini, Audie, je m'en vais. Donc, ce que je disais, j'arrive. C'est drôle, Audie est en ligne. Je pars, j'ai pas d'affaires ici. Bye! Ben, c'est pas grave! Ben non, mais Férouz, je viens 2 de minutes, recevoir les t-shirts. Alors, je vous le dis live, les filles, je viens de recevoir les t-shirts. c'est donc bien Donc, cool! OK, bye! Je m'en vais! 2 minutes! Non, non, j'ai pas rien, j'ai rien. OK, salut! Bye! C'est super drôle parce que tu es venue nous dire ça. Audie est venue nous dire que les t-shirts est arrivés. Donc, les filles, c'était pour ça aussi, pour que vous ayez de la douceur dans votre propre processus en disant: «OK, bien à l'époque, j'ai pas pris telle décision parce que je le savais pas». C'est tout. Donc, que vous ayez cette douceur-là pour vous permettre d'avancer dans la suite de votre propre évolution. Donc, les filles, hey, je suis super contente. Donc, si Audie a reçu les t-shirts, ça veut dire qu'on a notre petite équipe de filles qui va tout mettre ça dans les enveloppes. Vous allez les recevoir. Donc là, on est quelle date? On est le 3. Le 3 fait le mois, c'est super. Donc, on espère que vous les allez toutes l'avoir pour la Saint-Valentin. Ça sera un super beau cadeau. Donc, les filles, je vous embrasse. Je vous revois demain pour une autre vidéo. Ciao!